kolela pona ekolote tolelipe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama. On a parlé de beaucoup de choses, mais les arbres aussi parlent. Amen. Les arbres aussi se réunissent. Amen. Les arbres aussi, ils sont en train de parler de quelque chose. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la version Louis II. J'ai essayé de prendre ces deux versets avec deux autres Bibles. La version parole de vie et la version Darby. Ça, je peux dire pour nous tous. La version parole de vie dit ceci. Un jour, les arbres décidèrent de chercher un roi. Ils disent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier répondit, les dieux et les êtres humains aiment mon huile. Est-ce que je vais laisser mon huile pour m'agiter au-dessus des arbres? La version d'Arby dit ceci. Les arbres allèrent pour oindre un roi sur eux. Il dit à l'olivier, règne sur nous. L'olivier leur dit, laisserai-je ma graisse par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes, et irai-je m'agiter pour les arbres? Alléluia. Amen. Ça c'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ce que je veux te demander cet après-midi, c'est de préparer seulement ton cœur. Dieu n'a pas besoin de la tête. Il n'a pas besoin de tes jambes. Il a besoin seulement de ton cœur. Parce que c'est là que Dieu veut pénétrer. C'est là qu'il veut te parler. Tu es dans une situation dans laquelle aujourd'hui, Dieu va te donner la réponse. Alléluia. Amen. Le thème de notre prédication de cet après-midi, refuse avec ton huile. Amen. Alléluia. Amen. Refuse avec ton huile. Amen. Pour ceux qui comprennent le lingala, c'est mafuta. Amen. Refuse avec ton huile. Nous connaissons tous l'importance de l'huile. Une voiture, s'il n'y a pas d'huile moteur, c'est impossible que ça puisse démarrer. C'est pratiquement impossible, il faut de l'huile. Dans les entreprises, il y a des grosses usines qui ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas d'huile. Pour que les machines puissent tourner 24 heures sur 24 heures, il faut de l'huile. Alléluia. Amen. Pour manger bien, aujourd'hui, tout le monde commence à chercher l'huile. Il faut de l'huile. Lorsque nous regardons la parabole des 10 vierges, il y a 5, ceux qui étaient sages, ils ont rencontré le pou. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'huile. Leurs lampes étaient allumées. Mais les folles, ils n'ont pas pu entrer. Alléluia. Amen. Donc, il faut refuser avec ton huile. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur disait dans Matthieu 11, 25 que Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, que tu les as révélées aux enfants. La Bible ici, ça c'est la parole de Dieu. C'est un livre qui est différent des autres livres. Ici, pour comprendre la Bible, la parole de Dieu, il faut une révélation. Amen. Ce n'est pas comme les autres. Tu peux être savant, tu peux écrire, tu peux inventer des choses. Mais si on te donne la Bible pour prêcher, tu ne sauras pas. Amen. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a que les enfants. Amen. Celui qui est né de nouveau, celui qui craint le Seigneur, celui qui garde l'intimité avec le Père. Amen. Il n'y a que celui-là
que le Saint-Esprit va révéler. Amen. De quoi il est caché ici. Voilà comment aujourd'hui, nous sommes en train de parler des arbres. Ça, c'est une parabole. Pour ceux qui lisent la Bible, les paraboles ne sont pas seulement dans le Nouveau Testament. On pense que c'est seulement là-bas. Mais quand vous entrez dans l'Ancien Testament, il y a des paraboles. Pourquoi les paraboles, les énigmes? Il y a des choses qui sont cachées. Pour comprendre, il faut une révélation. Il faut que le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché dedans. Il faut l'inspiration. Alléluia. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te parle. Ici, on nous parle des arbres. Il n'y a aucun arbre qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Le salut n'est pas réservé à un arbre. Le salut n'est pas réservé à un animal. Le salut n'est pas réservé à un poisson. Le salut est réservé aux enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à eux qu'est réservé le salut. Mais ici, pourquoi il y a cette parabole des arbres? Il y a quelque chose qui est caché, non pas pour les arbres, mais pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a un message d'avertissement qui est là-bas dedans. Des choses qui se passent ici, dans le monde, mais qui se trouvent ici. Mais Dieu dit attention, il y a quelque chose de danger qui arrive. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que toi, comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus la même personne. Amen. Tu es devenu une personne différente. Amen. Tu es une personne que le diable il cherche partout pour détruire ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi Dieu t'avertit. Il veut maintenant t'avertir pour que tu puisses prendre garde par rapport à ta marche avec lui. Alléluia. Amen. Nous voyons ici les arbres de toute espèce. Les arbres de la forêt. Nous savons qu'il y a des arbres épineux, des arbres de fleurs, des arbres fruitiers. Ils se réunissent. Pour quelle intention? Toi et moi, on ne connaît pas. Ils se disent, mais comment se fait-il que parmi les autres, il y a des rois, mais nous n'avons pas de rois? Ils disent, mais il y a les animaux. Il faut quand même un roi. Le lion, qui est le roi des animaux. Mais comment il y a les aigles, il y a les oiseaux? Ils ont aussi un roi, l'aigle. Mais les poissons ont aussi une reine qui règne sur eux, reconnue par tous les poissons, c'est la baleine. Mais nous aussi, nous devons aussi avoir un roi. Ils vont quitter. Ils vont aller voir un autre arbre qui s'appelle l'olivier. Alléluia. Amen. Alléluia. Préfise avec ton huile. Ils vont aller voir l'olivier, qui est aussi un autre arbre. Pourquoi ils sont partis voir l'olivier? Ils sont partis pour dire à l'olivier, viens, règne sur nous. Parce que l'olivier, il a des choses que l'olivier a que les autres arbres n'ont pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un monde où il y a maintenant une accélération de vitesse. Où le diable, il est en train d'accélérer pour prendre les enfants de Dieu, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, pour les amener avec eux dans l'enfer. Ce qui se passe ici, ce sont des choses qui se passent dans le monde. Ils vont aller là-bas, ils vont rencontrer l'olivier, ils vont lui parler, ils vont lui donner des propositions. Alors l'olivier, pourquoi ces arbres sont allés voir l'olivier, qui est aussi un arbre? Parce que l'olivier a avec lui des olives. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui mange les olives ici. Amen. Les olives, on les trouve, non? Amen. L'olivier a des olives. Et ces olives produisent de l'huile. Avec cette huile, on peut oindre un roi. Amen. Alléluia. Amen. Avec cette huile,
sous l'inspiration, on peut mettre sur quelqu'un qui est malade, il trouve la guérison. Amen. Avec cette huile, on peut faire du bon repas et bien manger. Amen. Alléluia. Amen. Avec cette huile, on peut consacrer un objet, même une personne, pour que cette personne soit une propriété privée de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais les autres n'ont pas ça. Comment les gens sont allés voir l'olivier pour chercher ce qu'elles n'ont pas? La question qu'on se pose. Mais elles n'ont pas l'huile. Avec quelle huile ils sont amenés pour aller voir l'olivier? Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Mais vous n'avez pas l'huile. Mais vous venez maintenant auprès de moi. Vous voulez me oindre. Mais l'olivier il regarde. Mais pourquoi vous avez pensé comme ça? Mais c'est moi qui ai l'huile sacrée. Comment vous pouvez venir pour me oindre moi? Avec quelle huile, je ne sais pas. Si c'est l'huile de palme, je ne sais pas. Ce qu'ils ont fait, c'était le mensonge. C'était la ruse. C'était la démagogie. C'était une politique. Par la révélation, l'Olivier a compris. C'est par révélation. Bien aimé, il faut servir Dieu par révélation. Amen. Il faut servir Dieu par révélation. L'Olivier a compris que ces arbres n'ont pas ce que moi j'ai. Donc ils veulent m'appauvrir. L'Olivier, il a fait un recul. L'Olivier, il refuse. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire très attention avec toute opportunité. Amen. Il ne faut pas courir toujours derrière une opportunité qui se présente. Amen. Parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a le bien matériel, tu vas tomber. Amen. C'est un piège pour toi. C'est un piège qui se prépare pour toi. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Amen. Ce sont des dons très capitaux. Il faut avoir la sagesse. Tu peux ne pas être prophète, mais si tu as le discernement, à chaque problème qui se pose devant toi, le Seigneur il te réveille. Il te dit fais attention, parce que là tu vas tomber. Parce que ici, on propose à Olivier d'être roi. Qui ici peut refuser si on lui dit Macron, on va l'enlever? Toi tu vas rester à cette place-là. Qui ici peut refuser ça? Je pense que c'est courir. S'il y a un pasteur ici, peut-être pas le docteur Gislain, peut-être l'ancien Gaël, il dit docteur, moi je suis parti. Je suis en train de partir, je laisse tout. Ça c'est un exemple. Amen. Je sais que l'ancien Gaël il aime Dieu. Amen. Il ne peut pas abandonner. Amen. Moi aujourd'hui, si tu viens avec des millions, parce que je n'ai pas besoin de devenir millionnaire en un jour. Amen. Il faut aller avec étapes. Amen. La vie, il faut aller avec la crainte de Dieu. Amen. Tout le monde voit ici que cet homme a commencé comme ça. Amen. Si aujourd'hui il est comme ça, les gens l'ont vu, c'est à cause de son Dieu. Amen. Mais pas du coup comme ça, tu deviens milliardaire. C'est quelque chose. Et ce qui se passe là, ça se passe dans nos vies. Amen. On est toujours piégé. Et quand on vient te proposer quelque chose, toi tu penses que non, c'est une chance. Ah, j'ai réussi. Et puis tu dis non, non, ça c'est vraiment une grâce. Tu vas comme ça, tu vas prendre. Quand tu prends comme ça, et puis c'est le feu. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Toute offre n'est pas acceptable. Il ne faut pas tout accepter. Comme je disais, nous sommes dans un monde d'accélération. Un monde de vitesse. Vous savez que même le diable, il connaît que Jésus vient bientôt. Amen. Les bouddhistes, ils savent que Jésus vient bientôt. Amen. Les branhamistes savent que Jésus vient bientôt. Il n'y a personne qui ignore que Jésus vient bientôt. Et cette course maintenant, ce diable, il est entré parce qu'il ne veut pas aller seul dans l'enfer. Il veut te prendre et t'amener avec toi. Et quand tu iras dans l'enfer, c'est l'enfer éternel. Il faut demander le témoignage de ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie. C'est terrible par rapport à ce qu'ils ont vu au ciel. Parce que le diable, s'il veut détruire ta vie, il veut toujours te présenter un intérêt. C'est comme ça qu'il fait. Il vient, il te présente un intérêt. Voilà ce qu'ils sont allés voir l'Olivier. Il présente l'intérêt, c'est devenir roi.
Ça, c'était l'intérêt. On dit non, que tu sois notre roi. Les arbres, ils sont venus avec un discours. Ils ne sont pas venus avec un discours de haine. Ce n'était pas un discours de jalousie. Mais ils sont venus avec un discours d'intérêt. Un discours sensationnel. Un discours de motivation. Et c'est comme ça que vous voyez les enfants de Dieu. Lorsque les gens viennent, il faut toujours avoir un double oreille. Amen. Il faut avoir les yeux doubles. N'importe quelle situation, quand quelqu'un te pose une situation, il faut demander au Seigneur Amen. De te révéler que cette personne, qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce que ça va pour l'intérêt de Dieu ou ça va pour l'intérêt du diable? Et trancher immédiatement. Tu n'as pas à aller à gauche ou à droite. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Tu n'as pas besoin de flatter quelqu'un, lui dire non, bon, vas-y, je vais réfléchir, je vais t'appeler. Quelqu'un qui est sous l'inspiration, qui marche avec le Seigneur, qui a le discernement, automatiquement, il peut donner la réponse. Amen. Ça vient automatiquement. Amen. Par l'esprit, et puis tu résous le problème. Amen. Et tu es épargné de la situation. Amen. Parce que tu peux voir que les gens qu'on utilise pour détruire ta destinée, ce sont les propres membres de la famille. Amen. Les gens qui te sont proches, ce sont les gens qu'on utilise pour te détruire. Ils viennent avec des paroles pour t'amadouer, pour te parler de ceci. Mais à la fin de compte, quand vous regardez derrière, c'est la destruction. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Viens, règne sur nous. Sois notre président. Sois notre président. C'est pourquoi il faut beaucoup plus éviter les éloges. Amen. Dans la vie des enfants, il faut éviter les éloges. Il faut éviter les acclamations des hommes. Oh, yo osamo pao. La quartier, oh, yo kaka. Ici, la Grenoble, yo kaka. Donc, sans toi, il n'y a personne. En tout cas, yo soy osate la Grenoble. En tout cas, l'église est coufie. Et ça, ce sont des éloges des gens. Mais il faut toujours jeter ça à Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout accompli. Amen. Si tu commences à te réjouir avec les éloges, tu tombes. C'est un piège qu'on a eu sur toi. C'est un piège. Et là, je vois beaucoup plus en Afrique. En Afrique, même ici, il y en a aussi des gens. Vous allez voir des voisins. Ah, yosa mopao. Oh, yosa motumudene. Nakatio yoka. Mais quand tu regardes là, ces digues-là, il y a quelque chose qui est caché. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Tu veux entrer, mais il faut qu'il passe d'abord par les éloges. Si soit c'est automatiquement, soit c'est demain, quand tu ouvres seulement la barrière pour sortir, tu vas voir la personne déjà à la porte. Oh, je suis venu. Ah, mon père, moi, la belle, l'enfant est gravement malade. Il n'y a pas moyen d'autre. Et si tu n'as pas de discernement, il va te soutirer comme ça, $100, c'est parti. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le discernement. Amen. Même dans le ministère, il faut le discernement. Amen. Même quand tu prêches, le Seigneur peut faire que tu prêches même plus que le Père spirituel. Mais il faut faire attention. Parce que c'est le Père spirituel qui te libère. Il ne peut pas te retenir pendant longtemps. Mais si la volonté de Dieu c'est que tu puisses partir, le Seigneur fera, il va créer les situations pour te faire partir. Mais quand le Père spirituel te dit attends, il faut attendre. Amen. Parce que c'est lui qui est ton coach. Il regarde, il te forme. Il dit que l'enfant ici, je suis en train de le former. Je suis en train de le modeler. Je suis en train de faire comme ça. Il ne faut pas prendre les épaules. Il ne faut pas commencer à te rivaliser avec ton père spirituel. Il ne faut pas te montrer que tu deviens plus grand. Même si Dieu te donne les 5 dons, il reste toujours le père spirituel. Amen. Même quand tu vas partir, sache que tu as un père spirituel. Quand tu viens auprès de lui, tu es toujours petit. Amen. Parce que c'est lui qui t'a montré les choses du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention avec les pièges de l'ennemi. Parce que les gens, ils peuvent commencer à te dire, mais avec ce que tu fais, tu peux déjà commencer dans une église. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi?
commencer. Parce que si tu es en train de passer le temps, ce sont les autres arbres qui te parlent. Amen. Alléluia. Ce sont les autres arbres qui te parlent. Un bon père spirituel, tel que je vois le docteur Gislain ici, c'est un bon père spirituel. Ceux qui sont fils ici, vous avez la grâce. Il ne peut pas retenir les gens comme ça. Il a besoin que l'église puisse aller de l'avant. Mais il fait déjà un programme. Il y a que lui qui passe beaucoup de choses, plus que tout le monde. Il sait qu'avec lui, je vois en lui, il y a ça. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Ne faut jamais écouter les autres arbres. Ceux qui viennent, les membres de l'église, qui viennent avec les songi pour beaucoup de choses. Il faut éviter des propositions. Tel que si tu sors avec moi, je vais t'acheter la voiture. Si tu sors avec moi, voilà ce que je vais te faire. Si tu sors avec moi, vous voyez qu'il faut faire très attention surtout à nos sœurs qui attendent le mariage. Beaucoup sont tombés dans le piège à cause de sollicitations comme ça. Amen. Beaucoup de propositions. Ils commencent toujours à dire, mais tu regardes la personne qui te dit c'est une personne mariée. Si tu sors avec moi, tu seras la femme du ministère. Toi, tu es déjà pasteur, tu as une femme avec toi à la maison. Mais comment tu dois encore avoir une autre femme de ministère? Tu es un pasteur adultère. Amen. Tu es un pasteur impudique. Tu es quelqu'un qui va aller en enfer. Tu es quelqu'un qui ne peut pas avoir la considération. C'est pourquoi il faut faire très attention. Plusieurs pleurent dans les mariages parce qu'on a commis une erreur. Parce qu'on a vu quelque chose qui s'est présenté. La vie est plus précieuse que l'argent. Il faut que tu puisses entrer dans ta destinée. Il faut que Dieu puisse te montrer le vrai chemin. Il faut que Dieu te montre. Même au travail, n'acceptez pas tout. Il y a des propositions. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le système occultisme est devenu très grave. Tu vas voir des propositions, des cadeaux, des orientations comme ça, ainsi de suite. La fin de compte, on a de te tirer pour t'amener quelque chose. Pour que tu puisses abandonner ton Jésus. Alléluia. Amen. Refuse avec ton huile. Amen. Il faut refuser avec ton huile. Amen. Je vais vous expliquer l'huile c'est quoi. Vous avez de l'huile. Jean-Baptiste, qui prêchait sur la repentance, il a reçu un bon témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Lui, il n'était pas en costume comme ça, Jean-Baptiste. Il portait le poids de chameau. Il avait une ceinture en cuir comme ça, sur sa hanche. Il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Mais écoutez le témoignage de Dieu. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mon frère, ma soeur, le témoignage de Dieu pour toi est plus grand que le témoignage des hommes. Amen. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Amen. Si déjà Dieu donne un grand témoignage pour toi, tu n'as plus besoin de témoignage des hommes. Amen. Alléluia. Tu n'as plus besoin de témoignage des hommes. Parce que Dieu est le plafond. Amen. Il est le plafond de tout. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il y avait déjà la foule. Les gens le suivaient. Il a refusé les acclamations. Quand il a vu le Seigneur, il a dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc allez là-bas, c'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc il a abandonné la gloire de ce monde. Et il a présenté Jésus. C'est Jean-Baptiste qui l'a introduit dans le ministère. Son ministère s'est limité le jour qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Jean-Baptiste, il a refusé avec son huile. Il a refusé les propositions des hommes. Parce que les hommes, à côté, pouvaient dire, mais toi, tu as commencé le ministère. Mais comment tu veux laisser ça? Comment tu veux dire qu'on puisse aller chez Jésus? Le fait qu'il a dit seulement ça. Voilà le témoignage qu'il reçoit de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut éviter
Il faut éviter ça. Parce que tu risques de manquer ta destinée. L'intérêt qu'on a présenté à l'Olivier de devenir roi. Mais je l'ai dit que l'Olivier a refusé par révélation. Il a refusé l'offre. Il a refusé avec son huile. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ces gens sont pauvres. Ils n'ont pas ce que moi j'ai. Maintenant, ils veulent m'appauvrir. Ils veulent que je puisse devenir ce que Dieu n'a pas écrit pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche jamais à devenir ce que Dieu n'a pas écrit pour toi. Amen. Si tu veux devenir ce que Dieu veut, si tu veux devenir ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu ne le seras jamais. Tu seras toujours le contraire de ce que toi tu veux. Alléluia. L'Olivier a refusé. Il avait beaucoup d'avantages, l'Olivier. C'est un arbre qui a beaucoup d'avantages. L'Olivier pouvait encore dire que mais lorsque les enfants d'Israël sont venus de la captivité, ils sont rentrés à l'époque de Néhémie. Vous pouvez lire ça dans Néhémie, le chapitre 8. Quand ils sont arrivés, le prophète Néhémie, il va dire aux enfants d'Israël, allez à la montagne pour chercher les feuilles sauvages d'olivier afin de construire des tentes. Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre, donc les feuilles d'olivier ont servi à des tôles. Pour ceux qui étaient en captivité, ils sont venus, ils sont rentrés dans leur pays d'origine. Mais où étaient les autres arbres pour que leurs feuilles soient utilisées? L'olivier pouvait aussi dire qu'à l'époque de Noé, j'ai servi de boussole pour montrer à Noé que l'eau a diminué. Parce que la colombe est sortie de l'âge. La première fois, elle est sortie. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Elle est sortie, elle est envoyée. Mais il y avait encore de l'eau. La colombe est rentrée. Lorsque la colombe est sortie pour la deuxième fois, dans l'arche qui est le symbole de Christ, elle est allée prendre la feuille d'olivier pour venir avec ça dans l'arche. Et Noé a compris que l'eau a diminué. Mais où étaient les autres arbres? Tous les arbres étaient déracinés. Imaginez-vous quand il y a des grosses pluies ici, avec le vent, il y a des dégâts terribles, même des maisons en catastrophe. Maintenant, il y a 40 jours et 40 nuits de pluie. Pour qu'un arbre puisse subsister, il faut être un arbre solide. Amen. Mais l'olivier a réussi. Alléluia. Alléluia. Tu es un olivier. Amen. Aussi longtemps que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es un olivier. Amen. Tu es un olivier. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. L'olivier pouvait encore dire, mais lorsqu'on a construit le temple de Salomon, mais les chérubins qu'on a taillés là, c'était avec mon bois. Alléluia. Amen. On a pris le bois d'olivier pour tailler les chérubins et les mettre dans le lieu très saint. Mais les autres arbres, les cèdres de Liban, les autres arbres, pourquoi on n'a pas utilisé ça? Donc l'olivier a un symbole. C'est un symbole d'un enfant de Dieu. C'est le symbole d'un roi. Amen. Tu es roi, tu es reine. Aussi longtemps que tu reçois Jésus et tu le conserves, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Même si tu n'as rien, tu as de la valeur auprès de Dieu. Amen. Alléluia. L'olivier pouvait dire, même Jésus, parce que la Bible dit, de coutume, Jésus, il montait à la montagne d'Olivier. Pourquoi il allait là-bas? L'olivier peut dire, mais chez moi, il y avait une belle ombre. Chez moi, c'était un bon endroit, le Seigneur trouvait pour une bonne méditation. Mais les autres arbres, Jésus ne partait pas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'autres avantages qu'on ne peut pas terminer tout. Tout enfant de Dieu, c'est un symbole d'olivier. Refuse avec ton huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, quand on parle de l'huile,
c'est quoi pour toi? L'huile, c'est les capacités spirituelles que Dieu a mis en toi. Amen. Les dons spirituels. Le potentiel que Dieu a mis en toi pour ton existence sur la terre. Comme tu n'es pas le fruit du hasard, Dieu a mis en toi des choses que toi-même tu ne connais pas. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la valeur à ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Ce sont les capacités là. Il y a des gens qui naissent avec des étoiles. Que le diable, il connaît. Quand il circule, il voit telle personne, il voit une étoile sur une personne. Il commence à poursuivre. L'huile, c'est ton ministère. Parce que le diable, il connaît que cet homme, avec l'appel qu'il a, avec les choses que Dieu a mis en lui, s'il explose, moi je vais perdre. Amen. Donc il va sillonner le monde, il commence à combattre le ministère que tu as. Il commence à combattre les dons spirituels que tu as. Il commence à combattre les dons de chanter que tu as. Il y a des gens, quand ils chantent, les gens peuvent commencer à pleurer. Amen. C'est la grâce. Amen. C'est un don. C'est-à-dire qu'il ne chante pas charnellement. Il est connecté au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les dons spirituels. C'est le ministère. Donc tu dois refuser avec ton huile. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler. Et quand il commence à travailler, c'est commencer à t'épargner, à t'éloigner de la présence de Dieu. Tu vas voir, tu étais en train, quelqu'un qui priait, méditait, tu ne médites plus. Tu commences à dormir comme tout le monde. Amen. Tout ça, c'est l'attaque de l'ennemi. Et quand il y a une situation qui arrive, comme tu n'es plus connecté, tu n'es plus dans la méditation, tu n'es plus dans la prière, tu commences à prendre les décisions charnellement. Et quand tu les prends charnellement, tu tombes. Amen. Et tu commences à pleurer. Mais c'est déjà un retard. C'est pourquoi ça demande une intimité avec le Père. Amen. Il faut garder l'intimité avec le Seigneur. Il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Amen. Il faut conserver la grâce. Ce n'est pas, on ne vient pas ici pour faire de n'importe quoi. On vient adorer le roi des rois. Amen. On ne vient pas à un rendez-vous humain. L'huile, sont les capacités physiques. C'est-à-dire, il y a, pour Dieu, toute créature est merveilleuse. Pour Dieu, il n'y a pas dit non, l'autre il est laid, l'autre elle est laide, l'autre il est non. Pour Dieu, toute créature est merveilleuse. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, quelle que soit la taille que tu as, quelle que soit la teinture que tu as, Dieu ne regarde pas ça. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi, il voit que dans cette femme, cette fille, il y a une étoile. Avec le cœur qu'elle a. Si elle se marie à un bon monsieur, c'est fini. Amen. Toute la famille est sauvée. Il y a des gens comme ça que Dieu a mis dans leur cœur quelque chose. L'amour de Dieu est en eux. Ils ont l'esprit de Dieu les autres. Mais le diable, il ne veut pas que tu sois comme ça. Il veut que ta famille soit en dessous. Ta famille soit dans la pauvreté. Que tu ne puisses pas intervenir. Tu commences à voir les attaques. Il faut conserver. Le monde dit, la beauté dépend de celui qui l'aime. Ça, c'est le monde. Mais pour un enfant de Dieu, lorsqu'il veut prendre un engagement, tout ce qui est plus important pour lui, c'est de voir quelqu'un qui connaît Christ. Amen. Quelqu'un, une femme qui est dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des critiques dans certains couples. Ça, c'est charnel. Ça, c'est vraiment humain. Nous avons connu des problèmes à des églises. Comme ça, vous allez voir la sœur, elle aime tel frère, ou bien tel monsieur. Mais les parents s'opposent. Quand on vous donne les dossiers de traiter ces dossiers-là, vous allez voir les parents de la sœur. Les raisons qu'ils donnent, c'est charnel. Notre fille, elle est plus jolie. Notre fille, elle a beaucoup étudié. Mais son mari, là, il ne convient pas. Il ne convient pas. Donc, on a difficile, pasteur, de laisser notre fille, que cet homme puisse la prendre. La fille aussi dit, ça, moi, c'est lui.
Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs qui ont raté leur bénédiction à cause des gens comme ça. Quelqu'un il vient pour te prendre un mariage, toi tu regardes la tête, tu regardes la taille, et ainsi de suite. Alors que c'est lui que Dieu t'a envoyé. Amen. Tu veux quelqu'un qui commence déjà à rouler, tu veux quelqu'un qui est plus beau, présentable, et ainsi de suite. Quand tu pars là-bas, tu vas souffrir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des couples. Quand vous regardez l'homme et la femme, humainement vous vous dites, mais ces gens se sont choisis la nuit, ou bien c'était comment? Alléluia. Je parle, hein, pas sur le plan charnel, mais c'est un enseignement. Amen. Vous regardez comme ça, il n'y a pas de comparaison. Mais pourquoi ils sont arrivés comme ça? Et quand vous regardez ces couples-là, ce sont des gens qui s'aiment sérieusement. Amen. La femme se trouve heureux avec cet homme-là. Si c'est le mari, il se trouve heureux avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout écrit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Vous pouvez monter et descendre, ça ne marchera pas. On a à intervenir des choses comme ça, où même les parents disent non. La fille dit que moi c'est ok. On cherche les autres parents, donc les oncles de la soeur, pour prendre la dot et aller donner dans cette famille-là. Parce que l'église ne marie pas, l'église bénit. Parce qu'il y a une équation qui se présente. Et à la fin de compte, quand la soeur se marie, les choses marchent. Vous allez voir la belle-mère qui était contre, elle commence à faire jour et nuit pour aller chez les beaux-fils. Alléluia. Amen. Quand tu as une conviction et que c'est Dieu qui t'a parlé, il faut avancer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu regarde au cœur. L'huile, c'est le potentiel moral. Le potentiel éducatif. Tu as étudié, tu es intelligent. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qu'on a évolué avec eux à l'université, même aux humanités. Vous voyez un garçon très intelligent. Donc lui, des fois il ne prend même pas les notes, mais il est intelligent. Quand on fait l'examen, il sort toujours à la première session, avec distinction. Mais vous suivez la suite, il ne termine pas les études. Pourquoi? Parce que le diable a vu que cet homme qui va comme ça, s'il termine, il sera une étoile de la famille. Donc il faut les détruire. Il faut couper les jambes. C'est pourquoi il y a des familles où Dieu a cherché des Moïse. Il y a des Moïse, il y a des gens que Dieu a choisi déjà depuis. On peut le combattre n'importe comment, mais il s'en sort. Le Seigneur le fait sortir. Et il est de ton cas. Quand tu regardes comment Dieu a fait pour toi, tu as aussi un témoignage. Accroche-toi à ce Dieu-là. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut continuer la marche avec lui. Ceux qui cherchent à détruire ta vie viendront toujours quand tu es dans les besoins, quand tu manques. Parce que les gens qui sont dans le monde, qui sont dans l'occultisme, qui ont de bonnes positions, ils pensent que les enfants de Dieu, ce sont des... Parce que c'est nous-mêmes qui avons donné l'image que Dieu ne donne pas. Ils pensent que ce sont des pauvres. C'est lorsque tu n'as rien qu'ils vont dire on l'a eu maintenant. Tu regardes comme ça, tu es dans les besoins d'argent. Tu regardes comme ça, l'enfant est malade. C'est à ce moment qu'il vient, il se présente devant toi. Mais si tu comprends que cet homme a une mauvaise intention sur toi, garde ton identité. Amen. Un enfant de Dieu doit garder sa personnalité. Il faut garder ton identité. Un enfant de Dieu ne peut pas être un mendiant. Un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui a des dettes partout. Amen. On se rend compte que dans l'église, tu t'es déjà endetté à 10 personnes. Et on découvre que tu as pris à l'autre, tu as pris à l'autre, tu as pris à l'autre. Et avec retard, tu as fait des choses avec accélération. Et à la fin de compte, tu vas fuir. La Bible dit que tu prêteras. Tu n'en prêteras pas. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut prendre cette parole, tu la vales. Tu marches avec ça. Alléluia. C'est parce qu'on ne lit pas la Bible. C'est parce qu'on ne comprend pas les choses qui se passent dans la Bible. C'est là où l'ennemi, les autres arbres vont t'avoir. Parce que tu as manqué le discernement. Tu as manqué la révélation. Regarde ce que le diable fait
avec Jésus. La Bible dit, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, le tentateur se présenta. Regarde la proposition qu'il lui donne. Il dit, si toi tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. La réponse de Jésus, tout le monde là. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut me la donner rapidement la réponse de Jésus? L'homme ne vivra pas seulement du pain. Sois béni ma soeur. Amen. Sois béni mon frère. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Amen. Jésus, comment il a refusé avec son huile? L'huile de Jésus, c'est sa divinité. Amen. Alléluia. L'huile de Jésus, c'est sa divinité. Jésus a regardé. Il dit, mais c'est petit ici. Il me dit, moi, qu'il a même créé, de changer les choses. Maintenant, si je change ça, je mange. Et après ça, ça sera quoi? Donc, pour que lui puisse avoir la gloire, ou bien il faut que je donne la gloire à mon Père. Amen. Jésus a refusé avec son huile. Refuse avec ton huile. Ce que Dieu a mis en toi. Refuse avec toi. Il faut refuser. Jésus est sorti vainqueur. Voilà comment on chante, Jésus est sorti vainqueur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Amen. Donc il a vaincu de tentation sur tentation. Il est entré, il est sorti. Et il est allé au ciel. Alléluia. Amen. Et ça me fait partir comment Joseph a refusé avec son huile. Amen. Amen. Joseph a refusé avec son huile. En pleine maison de Potiphar, général d'armée, l'homme le tout-puissant de l'Égypte. La femme veut coucher avec Joseph. Joseph dit non. Pourquoi? Il avait l'huile. L'huile, c'est quoi? La crainte de Dieu. Amen. Il avait la crainte de Dieu. Si Joseph avait seulement osé de sortir avec la femme de Potiphar, c'est Potiphar qui allait être le premier ministre. Amen. Parce que tout ce qui était en lui, en Joseph, ça allait se transférer vers Potiphar. Amen. Il allait être comme ça, comme un esclave, comme ça, peut-être qu'il allait mourir, sans histoire. Mais le fait qu'il a refusé avec son huile, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour que Joseph puisse vaincre cette tentation. Amen. Mais Joseph, il a refusé. Il a refusé cette offre. Sinon, il allait tout manquer. L'olivier a été tenté par les autres arbres. Ça, c'était une tentation. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec l'olivier, avec les autres, ça, c'est la tentation. Mais l'olivier a vaincu la tentation. Comment l'olivier qui n'a même pas les 5 sens, prenons l'olivier comme un homme, mais qui n'a pas les 5 sens, il a vaincu la tentation. Combien à plus forte raison, toi et moi qui sommes les enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, nous ne pouvons pas vaincre la tentation. Parce que le but de la tentation est double. La tentation, quand elle vient, c'est d'abord pour te mettre en dehors du plan de Dieu. Deuxièmement, quand elle vient, c'est pour te mettre hors de la présence de Dieu. Or, quand tu marques déjà la présence de Dieu, c'est fini. Tu deviens comme tout le monde. Or, toi et moi, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Même dans le quartier, on doit voir que ça, c'est un serviteur. On doit savoir que cet homme craint Dieu. On doit savoir qu'on peut compter sur cet homme dans le quartier. Nous trouvons que cet homme, il est juste. Et tout ça, on le trouve où? Dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, que ça ne soit pas un slogan quand on dit venez la semaine au culte, venez le dimanche au culte. Que ça soit, on vient quand on veut, on vient quand on ne veut pas.
il faut venir dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va s'accomplir dans ta vie. En dehors de toutes les promesses terrestres, nous avons la vie éternelle. Ça, il ne faut jamais rater. Il faut vivre dans l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. La tentation. Il faut vraiment éviter de céder à la tentation. La tentation, ça vient même quand vous regardez la dîme. Souvent on prêche en passant, mais c'est tout un enseignement. La dîme, c'est un interdit. On ne touche pas à ça. Quand on touche à ça, au lieu de s'attirer la bénédiction, c'est la malédiction qui revient vers toi. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus là où on prêche la bonne doctrine. On apprend ça et là, ici en Europe, même aux États-Unis, il y a des églises où les dimanches comme ça, après les cultes, c'est le damage. Donc c'est le manger. Les gens doivent manger. Si on commence comme ça, l'église a perdu sa mission. Amen. Parce que le jour où vous avez manqué l'argent de nourrir les gens, l'église, les gens vont partir. Ici, on vient enseigner aux gens la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est plus que la nourriture. C'est pourquoi il faut s'accrocher à cette parole-là. Aussi longtemps que tu t'accroches à cette parole, le témoignage pour toi, ça sera plus grand. Alléluia. Il faut éviter de céder à la tentation. Parce que la dîme, on ne se soulage pas avec cet argent-là. Il ne faut jamais faire de programme avec la dîme. Il est vrai que quand tu regardes l'argent comme ça, le diable va te faire. C'est le diable qui parle toujours. Il souffle te dit, mais cet argent, si tu donnes la dîme, mais tu as pris la dette là-bas, mais tu as ceci, mais ça ne va pas marcher. Il faut d'abord prendre la dîme, tu utilises ça. C'est la tentation. C'est une tentation. Il faut éviter. Et la première des choses seulement, c'est quand tu as ce que Dieu te donne, ce que tu as comme dîme. La première des choses, c'est de soustraire. Tu soustrais ça, tu mets à part. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche ou n'importe quel jour. Ça dépend des circonstances. Amen. Tu appelles le pasteur, tu dis, pasteur, je suis en train de venir te déposer ma dîme. Qu'est-ce que c'est ça la semaine? Et là, tu vas t'attirer la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Malachie, le chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre père. On vient, on chante ici, on chante, on chante, on chante. On chante et on chante. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre père que vous chantez, qui est ressuscité. Où est l'honneur qui m'est dû? Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il aime que la parole soit appliquée comme elle se présente. Parce que cet argent l'a dit. Quand vous regardez l'ancienne alliance, vous voyez, il y a des gens qui payaient comme des pénalités. Le 1/5. Parce que vous n'avez pas payé la dîme. Mais vous allez voir, il y a d'autres enfants de Dieu qui ont pris. Donc ça fait des années, c'est devenu une habitude. Et ça devient une habitude. Et le cœur est devenu endurci. On est plus sensible aux choses interdites. Par la grâce de Dieu. Un jour, je vais parler des malédictions qui atteignent les croyants. Amen. Les malédictions qui atteignent les croyants. La Bible dit, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Je suis la tête et non la queue. Mais pour que tu sois la tête, il faut que tu respectes la parole. Amen. Ce ne sont pas des déclarations comme ça, comme des slogans. Il faut suivre la parole à la lettre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il te fera la grâce que tu puisses sortir de là où on t'a mis. De là où Dieu est en train de te combattre. Parce que l'ennemi ne veut pas te laisser. Il sait que s'il te lâche, il perd. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. La Bible dit, Jésus a été tenté dans toutes choses. Il n'a pas commis le péché. Mais il est toujours compatissant pour venir au secours de ceux qui sont tentés. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi nous devons faire confiance pleinement à la parole de Dieu. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Si nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa sainteté. Il est fidèle à sa justice. Dieu est fidèle en tout. Il te viendra au secours. Il n'y a aucune tentation qui n'est survenue, qui n'a été humaine. Alors Dieu, il viendra toujours. C'est pourquoi il va te faire sortir de cette tentation. Alléluia. Amen. Je vais conclure. Je vais terminer par ceci. Pour dire que cet après-midi, il y a des gens ici. En eux, ils savent qu'ils ont de l'huile. Mais cette huile, ils ne l'ont jamais appliquée. Tu dois refuser avec ton huile. L'huile, ça peut être l'unité dans le couple. Il y a des choses que le diable n'aime pas, c'est l'unité dans le couple. Quand il voit seulement qu'il y a un couple qui s'aime, la manière dont il va pénétrer, si vous n'avez pas le discernement et la crainte de Dieu, il va faire entrer le trouble. Et dans le trouble, c'est la division. Amen. Et vous ne comprenez pas comment les gens sont arrivés même au tribunal. Un couple qui était un couple de bons témoignages. Un couple qui faisait du bien. Les gens avaient les témoignages d'eux. Mais ils arrivent jusqu'au tribunal. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pénétré. Il faut garder cette unité dans le couple. Il ne faut jamais céder à la tentation. Si Jésus a été tenté dans toutes choses et il est sorti vainqueur, et toi tu as cru en lui, c'est-à-dire que tu es aussi vainqueur. Amen. Le problème pour toi, c'est ton attachement avec le Seigneur. Amen. C'est lui qui va t'orienter comment tu peux sortir d'une situation à l'autre. Si tu laisses à l'écart, tu ne viens pas à l'église, tu es quelqu'un qui vient irrégulièrement à l'église, tu seras une proie de l'ennemi. Tu seras une proie. Parce que l'église, c'est lorsque on reçoit des gens qui appellent les serviteurs de Dieu pour dire j'ai un problème. Est-ce qu'on ne peut pas me soutenir la prière pour tel dossier, pour telle situation dans ma famille, pour ceci, pour cela? C'est comme ça. Il n'y a pas de couples qui sont parfaits. Mais le problème, ça dépend du degré d'attachement de Dieu pour chaque couple. Alléluia. Ne cédez pas à la tentation. Ne cherchez jamais à devenir ce que Dieu n'a pas écrit pour toi. J'avais parlé de ça quelque part. Parce que si tu cherches à devenir ce que Dieu n'a pas écrit pour toi, tu ne réussiras jamais. Je vais prendre des illustrations. La première illustration, c'est l'illustration de Lucifer. Lucifer était, avant la chute, il avait toute la gloire. Amen. Il avait tout. Des matières précieuses. Il était terrible. Il était comme premier ministre. Aimé par Dieu. Mais ce qu'il a commis comme erreur, il a voulu devenir comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pour Dieu, ce n'est pas dans le plan. Comme il a voulu devenir comme Dieu, il a été précipité. Amen. Il a raté tout. Tout ce qu'il avait. Et ce qu'il attend maintenant, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Nous prenons le cas Adam et Ève. Ils sont là, dans le jardin d'Éden. Dieu descend le soir. Quelle gloire de recevoir Dieu lui-même dans le jardin. Vous causez avec lui. Vous parlez avec lui. Les animaux sont là. Il te dit donne les noms aux animaux. Tout ce qui t'entoure, c'est pour toi. Mais il n'a pas vaincu la tentation. Parce que le diable, il vient. Il dit, mais Dieu vous a dit ça. Si vous mangez ces fruits-là, vous serez comme lui.
toute une série. Alléluia. Les yeux vont s'ouvrir. Dans les promesses de Satan, les yeux se sont ouverts parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils se sont vus qu'ils étaient maintenant nus, mais ils ne pouvaient pas devenir des dieux. Amen. Alléluia. Amen. La conséquence, ils sont jetés. Ils doivent quitter le jardin. Refoulés. Reste ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie, ça va se réaliser. Amen. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Amen. Si tu attends un enfant, sache que cet enfant que Dieu a promis pour toi va venir. Si Dieu décide que tu vas mettre au monde, il faut attendre. Parce qu'il veut traverser, il veut montrer qu'il est le Dieu des miracles. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu des miracles. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses qui sont en dehors des médecins. Amen. Des choses, même les ancêtres qui ont la sagesse, c'est dépassé. Ils ne peuvent pas comprendre. Si Dieu t'a donné une promesse, il faut attendre. Il faut être patient. Il faut refuser avec ton huile. Je vais demander à la chorale de passer devant. Nous allons passer un peu de temps de prière. Quelques minutes seulement.